Alors les JO de Paris, les Jeux Olympiques, sont les héritiers de plus de 1000 ans de fêtes sportives. Et on distingue deux époques, les Jeux Olympiques antiques et les Jeux Olympiques modernes, qu'on connaît à notre époque grâce à son hymne, son drapeau, ses retransmissions télé. Et alors, il serait intéressant que tu nous dises deux mots des Jeux Olympiques antiques. Oui, eh bien, tu as raison. Les Jeux Olympiques antiques sont effectivement les ancêtres des Jeux Olympiques modernes. Tous les 4 ans, dans le stade d'Olympie, ces Jeux réunissaient les cités grecques pour des épreuves sportives absolument prestigieuses. Quand des affrontements fratricides déchiraient les cités grecques, ces rencontres donnaient l'occasion de trêves sacrées pendant lesquelles on n'avait pas le droit de se faire la guerre. Bon, alors, est-ce que les Jeux ont toujours existé sur le sol grec? Non, ils n'ont pas toujours existé sur le sol grec, mais quelques-uns ont un prestige considérable. Les Jeux isthmiques, par exemple, ont lieu à Corinthe en l'honneur du dieu de la mer, qui est Poséidon. Les Jeux pythiques, eux, ont lieu à Delphes en l'honneur d'Apollon. Et puis il y a des jeux qu'on appelait les jeux néméens, le lion de Némée, etc., qui sont faits en l'honneur d'Héraclès, parfois on dit de Zeus. Et les plus prestigieux, c'était sans aucun doute les jeux qui avaient lieu à Olympie. Les premières traces écrites concernent les jeux officiels d'Olympie, remontent à 776 avant Jésus-Christ. Et c'est à partir de cette date qu'on a compté le temps en olympiades, une olympiade ayant une durée de 4 ans. Et alors, les premiers Jeux olympiques sont organisés en l'honneur du dieu Zeus. Alors les Jeux olympiques ont connu leur âge d'or au 5e, au 4e siècle avant Jésus-Christ. Oui, je vais dire 2 mots très rapidement sur le 5e siècle. Le 5e siècle, c'est le siècle qu'on a dit le siècle de Périclès. Sous l'influence de cet homme d'État, Athènes a connu un destin exceptionnel. Et ça a été, à cette époque-là, l'âge d'or de la démocratie athénienne et l'apogée de la puissance du monde grec. Et alors, pour quelles raisons les JO sont-ils arrêtés? Eh bien, ils ont été interdits en 393, attention, après Jésus-Christ. Et ils ont été interdits par Théodose Ier, qui était un empereur romain chrétien. Ah oui, parce qu'à l'époque, les Romains avaient envahi tout le coin, Grèce comprise. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on connaît de l'origine alors de ces Jeux olympiques? Eh bien, les Jeux olympiques ont bien entendu une origine mythique. Et puis, je vais vous raconter la légende que chacun connaît. Selon la légende, le roi Œnomaos de la région d'Élide, c'est-à-dire à 60 km d'Olympie, était extrêmement attaché à sa fille qui s'appelait Hippodamie. Et un oracle avait appris à Œnomaos qu'il serait tué par son gendre. Donc, il a fait ce qu'il devait faire. Chaque fois qu'un prétendant s'annonçait, il faisait une course de chars et la course de chars se terminait la plupart du temps par la mort du prétendant. Ah, mais alors... Mais oui. Il a dû en écarter une bonne douzaine, comme ça. Il en a écarté exactement 13. Ou 12, ça dépend des textes qu'on lit. Mais un jour, s'est présenté un prétendant exceptionnel. Ce prétendant s'appelait Pélops. Et Pélops avait comme caractéristique d'être le fils du dieu de la guerre, Arès. Ah, voilà. Donc, il avait reçu de son père 2 coursiers, en fait, c'était 2 juments, et ces 2 juments avaient un talent exceptionnel. Oui, c'était les filles du vent. Les filles du vent, voilà. Elles s'appelaient Psylla
et Arpina. Et puis Hippodamie avait trouvé vraiment Pélops fort beau. Et elle est tombée amoureuse de Pélops. Ah, oui. Donc elle a agi, mais pas directement, elle a dû faire agir des serviteurs qui sont allés auprès du char de Homaos. Ils ont retiré les clavettes qui étaient en métal et les ont remplacées par des clavettes en cire. Et il est bien évident que ce qui devait arriver est arrivé, à savoir que le vainqueur a été Pélops et que Eunomaos, on est mort. Ah, il a été tué par son propre char, quoi. Oui, par son propre char, voilà. Donc, Pélops lui succède. Pélops lui succède et non seulement il lui succède, mais il devient un roi puissant puisqu'il va devenir le roi de ce que l'on va appeler par la suite le Péloponnèse. Ah ben, voilà, l'île de Pélops. L'île de Pélops, voilà. Et bon, maintenant... Alors, on abandonne la mythologie pour la vraie histoire, là, maintenant? La vraie histoire, oui. Alors, sur les textes, on sait qu'en 884 avant Jésus-Christ, pour mettre un terme aux guerres avec Sparte, le roi d'Élis, la ville où est située à proximité, on va dire la ville à proximité d'Olympie, instaure les premiers Jeux olympiques de l'histoire. Voilà. Et alors, comment se déroulaient ces Jeux olympiques dans l'Antiquité? On regardera sur le plan qui va être diffusé. Sur le plan, il faut faire très attention au lieu. Le lieu essentiel, c'est le temple de Zeus. Et à l'intérieur du temple de Zeus se trouvait une statue qui fait partie des 7 merveilles du monde. Oui. Cette statue, on l'a dépeint, on l'a dit, chryséléphantine. Chrysos en grec, c'est l'or. Éléphantine, c'est l'ivoire. Et cette statue était faite d'or et d'ivoire. Qui était géante, en définitive, c'était un monument à soi tout seul. Voilà, et derrière cette statue, il y avait un autel sur lequel on faisait les sacrifices, et encore derrière se trouvait le temple d'Héra. Alors, les endroits où se passent les rencontres, en définitive, oui. C'est quoi Eh bien, il y avait un gymnase, notamment pour les lancers. Il y avait une palestre pour les exercices physiques, la lutte, la gymnastique et d'autres exercices physiques. La palestre, c'est un bâtiment carré constitué d'une cour centrale couverte de sable et entourée d'une colonnade de 66 mètres de côté. Et voilà. Puis, je ne veux pas oublier... Et tout ça s'insère dans le cadre d'un cadre religieux. Quoi, un cadre religieux, mais il y avait l'hippodrome aussi, on oubliait d'en parler. Voilà, et puis le stade, quoi. Alors, oui, c'est un cadre religieux parce que les Jeux panhelléniques étaient célébrés en l'honneur de Zeus. Et les Jeux, qui étaient la plus grande fête du monde grec, prenaient place dans des solennités religieuses qui avaient lieu tous les 4 ans, ça on l'a dit, mais au mois de juillet. Voilà, au mois de juillet. Alors, comment ça se passait? Eh bien, ça se passait selon des procédés qui ont peut-être évolué dans le temps. Ils étaient annoncés dans toute la Grèce par des héros. Ces jeux étaient minutieusement préparés pendant toute une année. Et on a un texte qui dit qu'au IIe siècle, ils attiraient des foules immenses et, disait-on, près de 40 000 spectateurs assistent à ces compétitions. Et alors, comment se déroulent les Jeux en vrai, quoi? Comment ils se déroulent? Ils se déroulent, pour moi, d'une curieuse façon, parce que défense absolue était faite aux femmes mariées d'assister aux Jeux, sous peine de mort.
on les précipitait du haut d'un rocher. Mais quand même, petite histoire. Là, il y en a quand même une qui a pu échapper. Celle-ci avait un fils qui devait, je ne sais plus quel sport il pratiquait, mais pour pouvoir le suivre et l'accompagner jusqu'au bout, elle s'était déguisée en homme. Et quand son fils a gagné, elle a levé les bras au ciel, la tenue qu'elle portait est tombée, et là, elle s'est démasquée, c'était bien une femme. Mais elle n'a pas été précipitée du haut du rocher parce qu'elle était d'une famille noble, enfin riche, connue, etc. Et qu'autour d'elle, il y avait beaucoup de vainqueurs. D'accord. Et les concurrents, alors, d'où ils venaient Je vais dire qui ne venait pas. Ah. N'avaient pas le droit d'assister au jeu ce qu'on appelle les barbaroi, ceux qui ne parlaient pas grec. Ah. Ceux qui avaient commis des fautes contre la morale, sacrilège, ou bien assassins, n'avaient pas le droit non plus d'assister au jeu, tu t'en doutes, les esclaves. Ah oui. Voilà. D'accord. Alors, en fait, quand on réfléchit bien, assister au jeu, les riches. Pourquoi les riches ? C'est trouver pourquoi ça coûtait cher. Oui, en fait, il devait y avoir un coût du voyage, du séjour, les chevaux, les attelages, tout ça. Il y avait que les riches qui pouvaient concourir au jeu, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Alors, les concours se déroulent pendant 5 jours. Ils sont présidés par un collège de 10 juges et qui étaient des magistrats éléens, des lices, tirés au sort parmi un groupe de citoyens. Mais je pense que ça n'était pas n'importe quel citoyen. Alors, les épreuves et le déroulement de tout ça, ça se passait comment ? D'abord, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'était des sports entre guillemets individuels. Il n'y avait pas de sport d'équipe. Les jeux se déroulaient au plein air, au stade et à l'hippodrome. Le corps des athlètes était recouvert d'huile et de sable. Alors, parmi les explications, on peut peut-être en trouver une, d'huile pour se protéger du soleil, et puis aussi pour faciliter le prises, travail des muscles. Et les prises quand on se battait. Ça n'était pas fait par hasard, quoi. Et les athlètes sont habillés comment ? Ils sont habillés, c'est pas le mot. Ils sont complètement nus. Ah, complètement nus, quel que soit le sport qu'ils pratiquent. D'accord. Alors, parmi les sports qu'ils pratiquent, eh bien, il y a la course, la piste. Et voilà. le tout premier jour, on attaque d'emblée. Voilà, c'est ça. Ensuite, il pouvait y avoir le disco-ball. Alors, le disco-ball, je vais vous dire de façon un petit peu plus détaillée, les lanceurs de disques prennent leur élan en se penchant vers l'avant, la main gauche sur le genou droit et la main droite tendant le disque qui va être lancé. Et celui-ci est en bronze et il pèse jusqu'à 4 kilos. Autre épreuve, les lanceurs de javelot, là on n'en parle pas. Une autre épreuve qui est le saut en longueur. Et le saut en longueur, moi, il y a des choses qui m'ont étonnée. Les sauteurs, les athlètes, tenaient des haltères pour pouvoir mieux sauter. Des haltères qui pesaient jusqu'à 2 kilos. Juste avant de toucher le sol, ils les lâchent et de cette façon, ils gagnent encore quelques centimètres. D'accord. Alors, les jeux commencent comment ? Attends, il y en a d'autres de jeux. Moi, je vais simplement faire la liste des jeux. Il y avait le pancrace. Et le pancrace oppose 2 lutteurs. Et les lutteurs ont le droit de se battre jusqu'à ce que l'un demande qu'on arrête. Mais il y avait 2 choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire. C'était de crever les yeux de leur adversaire et aussi de les mordre. Voilà, et il y avait des règles, voilà, c'est tout. Les
les jeux étaient différents selon les sports étaient différents selon les différents jeux, donc là on pourra se renseigner pour plus de précision. Voilà. Et il y avait des récompenses? Oui et non. Les récompenses, elles n'étaient pas des récompenses financières, hein. Elles étaient pas c'était tout fait pour la gloire. Et les récompenses, le vainqueur portait une couronne d'olivier sauvage, à laquelle étaient suspendus des rubans. Et leur récompense était simplement celle-ci. Mais quand ils rentraient chez eux, ils avaient droit à un hommage considérable. Et tu m'as dit avoir lu une histoire, là. Alors voilà, c'est ça. On a dit qu'un vainqueur qui était rentré dans sa cité, alors accueilli par tous évidemment, était entré dans la cité grâce à un trou fait dans la muraille. On a fait ce trou-là pour que ce soit le seul à passer par là et non pas par la porte où passaient les simples mortels. Et puis une fois qu'il a été à l'intérieur, eh ben, on a rebouché le mur. Et cette récompense suprême était pratiquement unique. Voilà. Bon, mais il y avait aussi des textes qui étaient écrits à leur gloire, quelques statues, etc. Bon, en conclusion, alors, les JO répondaient à quelque chose de particulier. Oui, alors les Jeux olympiques répondent à l'idéal grec de beauté des corps liés à la beauté de l'esprit. Alors, en grec, on dira kalos, kai, ça veut dire est, agathos, bon, bien. Et l'idéal grec, c'était regrouper ces mots, kalos, kagathos. Voilà. Qui signifie c'est difficile à traduire parce que la traduction de bien, de bon, ne correspond pas à l'idéal. En fait, bien plus qu'une simple association de mots, ça suggère un idéal d'équilibre parfait entre le physique et le mental, et qui met en avant la nécessité de nourrir et le physique, le corps et l'esprit. Un corps sain dans un esprit sain, peut-être. Voilà. Merci.